Bonjour à toutes et à tous les abos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous parler de Vinted. Si vous ne connaissez pas Vinted, Vinted est tout simplement une plateforme en ligne où vous pouvez vendre vos vêtements usagés, entre guillemets, enfin que vous n'utilisez plus, ou faire de l'achat-revente, etc. C'est pas mal, vous pouvez aller dans des brocantes, trouver des trucs à 1 ou 2 euros, puis les revendre sur Vinted à 30 euros. Vous pouvez faire ça, de l'achat-revente comme Gigi, ou encore une fois, vous pouvez vendre les objets du quotidien que vous avez et que vous n'utilisez plus. Genre, moi, je suis en train de revendre ça à 20 euros. C'est pour l'instant la meilleure satisfaction parce que j'ai 8 likes et 27 vues pour l'instant, donc c'est pas mal en 2 jours. Je vous avoue, je suis assez content de comment ça perce. Et du coup, je vais peut-être baisser le prix. Je l'ai mis à 20 euros parce que c'est l'édition spéciale en premium, enfin machin quoi. J'estime que ça vaut 20 euros. Je l'ai acheté 80 euros en précommande. Donc franchement, 20 euros, c'est gratuit, c'est offert. À la base, Vinted, c'est fait pour faire de l'achat-revente de vêtements. Mais depuis pas longtemps, tu peux aussi faire un peu tout. Voilà. Ils ont ajouté des catégories. Du coup, tu peux ou travailler pour une équipe ou travailler pour toi. En gros, c'est un compte à ton usage personnel ou un compte à usage pour entreprise. On va tout de suite passer aux techniques. Comment vendre sur Vinted. Alors c'est très simple. Déjà, il faut bien prendre les photos. Je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo comment bien prendre des photos et comment les remodifier avec cette application, c'est-à-dire Photoroom. Ça permet beaucoup de choses. Je vous promets que les objets sont mis en valeur et ça permet de prendre au moins 5 ou 10 euros sur des choses qui à la base en valent 10 euros. Tu peux les vendre à 20 euros juste parce que tes photos sont qualitatives de fou. Avec un téléphone comme j'ai. Les gars, mon téléphone il est cassé et j'arrive quand même à faire des vidéos. Je dis pas que j'ai pas le matériel. Certes, ça fait 2 jours que je suis sur Vinted, voilà. Après, j'ai regardé beaucoup de vidéos, je me suis renseignée, etc. Et donc, ça va. Tu vois, je me débrouille plutôt pas mal pour l'instant. J'ai 12 articles mis en vente. Là, ce soir, j'ai remis 5 articles en vente. J'ai mis que des t-shirts, voilà. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est dans les photos. Genre, par exemple, si vous voulez faire un truc comme, genre, je sais pas, vous mettez ce t-shirt là, à côté, vous pouvez mettre un petit accessoire, genre, pour faire stylé, genre, je sais pas, ça, vous mettez ça là-dessus. Bon, c'est un mauvais exemple, mais je sais pas, si t'as un truc streetwear, tu mets une casquette à côté et tout, genre, voilà, c'est stylé. Et du coup, ça passe mieux. Et on est tout de suite parti à comment prendre les photos. Alors déjà, quand vous voulez prendre les photos, les gars, essayez de vous mettre en lumière comme je fais là. Regardez, c'est très simple. Moi, j'ai une lumière là, du coup, ma lumière de ma chambre. Une lumière là, c'est des LED là, tout au plafond. J'ai une autre lumière là, parce que j'ai d'autres LED juste ici. Là, je sais pas si vous voyez bien. Et j'ai encore une autre lumière qui est derrière mon bureau, mais ça, c'est surtout pour les vidéos, qui est là. Regardez, hop, là, elle éclaire le mur. Comme ça, elle me retape dedans, mais sans me faire mal aux yeux. Sachant qu'elle est assez puissante, du coup, là, je suis hyper bien éclairée pour les vidéos. Mais l'éclairage, c'est déjà un truc qui joue beaucoup. Essayez de le faire dehors en journée si vous n'avez pas vraiment de bon matériel pour mettre des belles photos. Et sinon, c'est très simple. Je vous montre tout de suite comment bien prendre les photos. Alors, en gros, déjà, vous essayez de pas faire dépasser votre pantalon, votre main ou je sais pas trop quoi. Déjà, regardez, vous en prenez une comme ça. Et puis après, vous en prenez une avec la marque. Une ici, de l'étiquette. Après, vous en prenez une, l'étiquette qui est à l'intérieur. Des fois, il n'y en a pas, comme dans celui-là. Parce que je l'ai retiré, tu vois. Et là, du coup, il faudra mettre sans étiquette. Mais si vous l'avez, faut la prendre en photo, celle-là. Et du coup, ça rajoute peut-être 1 euro. Ça rajoute peut-être 1 euro de valeur, mais c'est déjà ça. Et du coup, après, une fois que vous avez fait ça, vous retournez le t-shirt. Hop. Bon, là, une main, c'est un peu compliqué, mais en gros, vous retournez le t-shirt, vous faites ça comme ça. Voilà, encore une fois. Et après, vous montrez les petits détails s'il y a des trucs qui vont pas bien. Et la photo principale, le mieux, c'est genre, regardez. Moi, pour ma photo principale, j'avais fait un truc de ce genre-là. Voilà, comme ça. Et du coup, ça avait rendu trop stylé, vu que ça va bien avec, tu vois. La combinaison rouge, bleu marine, avec du jaune moutarde, ça va trop bien ensemble, je trouve. Du coup, voilà, j'ai mis ma petite casquette en accessoire. Alors, une fois que vous avez vos belles photos,
C'est très simple, vous allez sur Photoroom, comme je vous ai dit, et je vais tout simplement vous expliquer comment les retoucher. Et c'est très très simple les gars, je vous promets, c'est d'une facilité, c'est impensable. Du coup les gars, une fois que vous avez téléchargé Photoroom et que vous êtes dans l'écran d'accueil, vous allez dans commencer avec une photo. Vous choisissez la photo que vous voulez. Donc par exemple, moi, regardez, celle que j'ai pas fait par exemple, celle-là, elle a encore son fond blanc. Du coup, je la sélectionne. Et là, elle est découpée. Donc, comme vous le voyez, là, tout est bien. Et j'ai un fond blanc. Voilà. Si vous voulez la recadrer, vous pouvez la grossir et bien la recadrer, du coup. Bien la remettre au milieu. Comme ça rendra mieux. Si on la remet bien au milieu. Là, je sais qu'elle n'est pas exactement au milieu. Du coup, on va essayer de la mettre au milieu. Mais voilà. Donc là, elle est bien au milieu. Si vous voulez la grossir et tout, c'est bien. Comme ça, tu vois, elle est bien, par exemple. Après, peut-être un peu dégrossir pour qu'on voit le tour des manches. Mais là, c'est bien. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez exporter. Exportation dans votre appareil. Et voilà. Et là, elle est dans votre appareil. Vous mettez OK, quitter. Si vous voulez en refaire une deuxième, vous faites exactement la même manipulation. Et maintenant, quand vous allez dans votre bibliothèque, donc d'ici je peux y accéder, et bien regardez, vous avez la photo qui est là, voilà, avec le fond blanc. Les gars, du coup, une fois qu'on est dans les photos, c'est très simple. On a juste à aller là, dans la petite barre de modification. Déjà, on peut recadrer si vraiment c'est pas dans le cadre et tout. Mais le mieux, c'est d'aller dans, de rester dans ajuster. Vous allez dans genre exposition. Et là, vous pouvez modifier pour que ça soit genre, pour que ça éclate plus aux yeux, pour que votre photo soit mieux. Genre là, brillant, je peux le mettre un peu plus. Ton clair, genre là, j'ai envie que ce soit un peu plus foncé pour qu'on voit le moutarde. Et ça change sur toutes vos pièces. Moi, je veux qu'on voit le moutarde, mais que ça fasse bien. Là, on voit trop de plis, du coup, je pense que je vais juste rajouter un peu de contraste. Luminosité, on va mettre à 4. Point noir, ça, vous voyez, ça, si vous n'avez pas trop de plis, c'est pas mal. Après, moi, je sais que j'ai beaucoup de plis, du coup, ça va pas me servir à grand-chose. On va laisser à 0, voilà. Puis après, saturation, voilà, hein, vous savez ce que ça fait. Là, ça claque bien, on dirait du jaune, mais du coup, on dirait plus trop du moutarde. Sinon, regardez, il faut jouer avec ça. Et après, aller dans, hop, ombre. Et aller plus là-dessus. Aller plus sur, du coup, du moutarde. Ton clair, on va plus mettre comme ça. Et du coup, là, on voit bien le moutarde. Et là, c'est bien éclairé, les gars. Là, c'est très bien éclairé, je trouve. Après, éclat, voilà. Enfin, vous jouez avec un peu tout. Puis vous voyez bien ce que ça donne, si c'est mieux ou moins bien. Hein. Hop, nous, on va mettre un peu de température, teinte. Hop, on va mettre un peu plus. Netteté, on peut mettre du très net, mais du coup, après, ça fait moche. Du coup, en 19, c'est pas mal. Définition, ça, c'est pas mal, le 29. Réduction du bruit, mais ça, on s'en fout, c'est pas une vidéo. Hop. Vignettage. Ça, les gars... Oula, je sais pas ce que ça fait, ça. Ça met juste des coins. Bon, bah, ça, vous pouvez laisser à 0. Ça sert à rien, j'ai l'impression. Donc, voilà, vous pouvez laisser à 0. Et une fois qu'on a fait ça, bah, voilà, vous avez votre photo qui est juste incroyable, qui pète aux yeux. Et là, ça va vous permettre de déjà vendre plus facilement. Vous pouvez même rajouter 5 € de plus, car votre photo est très qualitative, elle est très belle, etc. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur ChatGPT, mettre du coup votre photo et mettre j'ai besoin d'une description Vinted. Voilà, on lui envoie. Et là, ChatGPT va nous sortir un beau titre. Regardez, T-shirt jaune Quicksilver, taille à préciser. Donc après là, tu mets la taille que c'est. Du coup, moi c'est du 12, du coup je mets taille 12 ans. Description, vent t-shirt jaune de la marque Quicksilver en très bon état, logo imprimé sur le devant. Matière légère et confortable, idéale pour l'été ou un look streetwear. Les gars, voilà. Ah oui, aussi les mots en anglais comme ça, les un peu tag, c'est pas mal, je vous le dis. Parce que en mode, ça c'est des mots très recherchés, streetwear, etc. Info, taille à préciser, couleur jaune avec logo bleu. État, très bon état, peut porter. Et voilà. Et du coup, là, vous avez tout. Donc, vous arrivez, vous copiez
ça. Voilà. Hop. Vous copiez le titre. Après, vous allez sur Vinted. Vous allez dans Vendre, ajouter une photo. Vous ajoutez votre photo. Du coup, moi, là, en l'occurrence, je vais ajouter mes autres photos avec. Comme ça, au passage, ça sera fait. Voilà. Après, du coup, on va mettre son titre collé. Et là, la taille, on va mettre 12 ans. Hop. Décris ton article. Du coup, on met description. Hop. Ça, on n'a pas besoin de mettre. Là, on copie, on colle. Voilà, nickel. Catégorie, on met, du coup, enfant, garçon, chemise et t-shirt. Marque, Coutiller. Voilà. Taille, 12 ans. Couleur, moutarde. Ouais, si, c'est du moutarde en vrai, mais moutarde et jaune. Par contre, attendez, il nous a sorti avec logo bleu. Les gars, c'est pas vraiment un logo bleu. C'est un logo noir, mais du coup, vas-y. État, on va mettre, du coup, très bon état. Et matière, bah là, les gars, vous mettez la matière du truc. Et là, les gars, du coup, vous mettez la matière du vêtement. Du coup, là, on voit bien qu'il y en a un à 2 euros, qui est exactement le même que nous. Sauf que nous, on va pouvoir le mettre à 5 euros. Parce qu'il va sûrement partir plus vite avec cette belle photo incroyable en première. La deuxième et la troisième sont un peu moins bien, mais je vous avoue, les gars, j'avais la flemme de, juste pour la vidéo, bien tout faire. Parce que j'ai déjà mis en vente le bien. Et du coup, après, une fois que vous avez fait ça, vous mettez ajouter. Enfin, ah oui, format de colis, vous mettez moyen, hein, ça tient dans une boîte à chaussures. Et du coup, là, vous mettez ajouter, ça sera ajouté à votre compte, les gars. Voilà, tout simplement. Et du coup, là, vous allez dans votre compte et vous l'avez. Comme ça. Est-ce que c'est pas... Là, regardez, imaginez, je me balade et je vois juste cette photo-là. Regardez celle en haut à droite par rapport à celle en bas à gauche. C'est laquelle qui donne le plus envie? Je crois que c'est en haut à droite, ouais. Et du coup, les gars, voilà comment vendre ces t-shirts plus chers. Aussi, les gars, quand vous avez une notification ou quoi que ce soit de quelqu'un qui a liké, allez vite le démarcher, proposez-lui un nouveau prix, je sais pas. Dites-lui, est-ce que vous avez besoin de plus d'informations ou des trucs comme ça. Comme ça, il verra le vôtre en premier, il aura plus d'informations sur le vôtre en premier que ceux des autres. Voilà. Et aussi, essayez de mettre toutes les informations, comme ça, il a plus besoin de rien vous demander, il achètera directement, sans négociation. Mais dès que vous voyez quelqu'un qui a liké ou quoi que ce soit, allez directement le démarcher, vous lui demandez tout ce que vous voulez. Et je sais pas, vous lui demandez si vous voulez des trucs à préciser ou voilà quoi. Et essayez de répondre dans les 2 heures max, je trouve. Parce qu'après, ça devient beaucoup et là, franchement, vous vendrez pas en fait. Moi, je dirais même 1 heure, mais après, il y a des gens, ils peuvent pas vraiment. Genre, même moi, tu vois, je suis en cours, je peux pas vraiment. Essayer de répondre au plus vite. Bon, du coup, je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!